Bonjour Rahma, ici je vais corriger l'exercice de l'abat-jour, donc je vais te montrer comment faire l'exercice de l'abat-jour. Eh bien, regarde, l'abat-jour, il te demande de calculer l'aire latérale, mais l'aire latérale de quoi qu'ils veulent, donc je vais la mettre ici en fluorescent, c'est ça ce qu'ils veulent. Ça c'est l'abat-jour, et ils veulent l'aire latérale de ça. Et ça. Mais il n'y a aucune formule qui nous donne latérale d'un tronc de cône. Ça, c'est un tronc de cône. Hein. C'est un tronc de cône. On n'a aucune formule qui nous le donne. Mais on connaît les formules pour les cônes. Donc, comment je calcule l'aire latérale d'un cône? Donc, je vais faire ici aire latérale cône. Eh bien, elle est égale à quoi? Donc, je vais prendre moi. Elle est égale à pi r fois a. Le r, c'est le rayon. Donc, r égale rayon. Et le A, c'est l'apothème. Apothème du cône. Alors, si j'ai un cône, je te le montre ici. Donc, j'ai un cône ici, par exemple. Son apothème, c'est quoi? C'est cette longueur ici. Ça, c'est l'apothème. Et le rayon, bien sûr, c'est ça. Ça, c'est le rayon. Donc, maintenant, comment je regarde, je vois que j'ai un grand cône. Donc, je vais calculer le grand cône d'ici à ici. L'aire latérale du grand cône. Et puis, je vais calculer le petit cône qui est là. Ça, c'est le petit cône. Et l'autre grand cône, je vais le mettre en bleu. Donc, je vais le mettre en bleu, comme ça. Ça, c'est le grand cône. Voilà. Donc, j'ai le grand cône et le petit cône. Donc, je vais calculer le grand cône, je calcule le petit cône et je fais le grand cône moins le petit cône. Donc j'écris ici R abat-jour, R latéral abat-jour, égale R grand cône, moins R latéral, donc c'est latéral, hein, R latéral, petit cône. Alors maintenant, je commence par calculer l'aire latérale du grand cône. R latéral, grand cône. Elle est égale pi fois R fois A. Et là, je dis pi, ça reste. Le rayon, c'est combien ici? Donc le grand cône, donc il me donne le diamètre, ils me disent le diamètre c'est 80, donc le rayon, ça serait quoi? Donc je vais sortir premièrement mes infos ici. Hein. Je fais R, elle est égale à combien? À 80 cm qui divise 2, qui me donne 40 cm. Apothème, ils me la donnent. L'apothème, ils m'ont donné l'apothème. L'apothème, c'est combien? Ils m'ont dit c'est 89,44 cm. Donc là, il suffit que je fasse pi fois le rayon qui est 40 fois l'apothème qui est 89,44 et là, je calcule ça, donc calculatrice. Et là, je vais faire pi. Pi, c'est quoi? C'est 3,14. Donc, je vais faire pi fois 40 fois 89,44. Bon. Donc, je vais faire pi 3,1416 qui multiplie fois 40 fois 89,44. Donc, ça va te donner, c'est ça ce que me donne, ça me donne 11 239, je vais agrandir, 39. Donc, ça c'est centimètres carrés, ça c'est l'aire latérale du grand cône. Maintenant, je vais chercher le petit cône. Donc, je vais créer ici aire latérale, grand cône, égale à 11 239,39 cm². Pardon, c'est ça. Maintenant, je cherche le petit. Donc là, je vais effacer ici, mais tu pourrais toujours rejouer la vidéo pour revenir si tu n'as pas compris quelque chose. Hein. Donc là, je calcule l'aire petit cône, l'aire latérale, petit cône. La même chose, je dois appliquer quoi? Pi fois le rayon fois A. Alors, je continue ici. Quand on a ça, c'est la hauteur ici. Hein. La hauteur du cône. Là, je regarde ce qu'ils m'ont donné le rayon. Donc, je sors mes informations. Le rayon, là, ils me donnent encore le diamètre, c'est 20. Donc, je fais 20 qui divise 2, qui me donne 10 cm. Donc là, le rayon, je l'ai trouvé. Maintenant, il faut que je trouve l'apothème. Et l'apothème, c'est où? C'est ici à ici. C'est ça l'apothème. Il ne me la donne pas, mais il me donne la hauteur. Le 20 cm ici, c'est la hauteur. Donc, l'apothème, je ne la connais pas, je dois la trouver. Comment je vais trouver l'apothème? Eh bien, regarde, parce que quand on a un cône, on a un triangle rectangle. C'est celui-là ici. Hein. Donc, si tu le vois ici, hein, ça c'est un triangle rectangle, ici. Et là, qu'est-ce que tu dois faire pour trouver ton apothème? Tu dois faire Pythagore. Alors, je vais reprendre ici le petit schéma du triangle rectangle. J'ai ici la hauteur, j'ai ici le rayon, et j'ai ici l'apothème que je cherche, que je ne connais pas.
Alors, ça c'est un angle droit, donc tu vois, je l'ai représenté en respectant l'orientation. Ça c'est la hauteur, ça c'est le rayon, ça c'est l'apothème. La hauteur, ils me l'ont donné, c'est 20, donc je l'ai mis ici. Le rayon, je l'ai calculé, c'est 10. Il faut que je cherche l'apothème. Donc, je cherche quoi? L'hypoténuse. Et comment chercher l'hypoténuse avec Pythagore? On fait C à la 2 est égal à A à la 2 plus B à la 2. Les deux cathètes. Donc, ça va faire 20 à la 2 plus 10 à la 2. Donc là, ça va faire C à la 2 est égal à 400. 20 à la 2, c'est 400 plus 10 à la 2, c'est 100. Donc, C à la 2, ça me ferait 500. Alors, pour trouver maintenant le C, je fais la racine carrée, je fais la racine carrée. C, ça me donnerait maintenant racine carrée de 500. Donc, j'élimine tout ça. Je fais racine carrée de 500. Ça me fait 22,36 cm. Voilà, j'ai trouvé mon apothème. Donc, l'apothème ici, donc ça maintenant je peux l'enlever. Et j'écris mon apothème, c'est 22,36 cm. Et bien maintenant, je peux calculer mon aire latérale. Alors maintenant, je peux effacer ici. Maintenant, je peux calculer mon aire des petits cônes. C'est pi fois le rayon, c'est 10 fois 22,36 qui est l'apothème. Et là encore, calculatrice. J'annule tout. Donc, je fais 3,1416 qui multiplie 10 qui multiplie 22,36. Ça me fait 702,46 cm². Alors, comment je vais calculer maintenant l'aire de l'abat-jour? Donc, tout simplement, j'écris R abat-jour égale. Donc, l'aire du grand cône, c'est 11 239,39 moins, ça c'était 702, je me rappelle, j'ai mal copié, oui, 702, moins 702,46. Alors, je fais ce calcul. Donc là, je peux faire un moins 11 239,39. Ça me fait finalement... non. Attends, je vais faire le calcul. J'ai 11 239,39 moins 702,46. Alors, ça fait combien? Ça fait 10 000. Oh, il y a une erreur là-dedans. Ok, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma calculatrice. Je vais le faire avec l'autre. De toute façon, c'est tout ce que tu dois faire. Je vais le faire avec l'autre. 11 239,39 moins 702,46. Ça fait 10 500. Qu'est-ce que c'est pas ça? Ok, donc tu fais cette soustraction-là, et puis c'est tout, tu trouveras l'aire de l'abat-jour. Alors je vais faire une dernière fois, 11 200. Oui, c'est bien sûr, hein, 239,39 moins 700. Oui, c'est ce que me donne ma calculatrice, c'est bon. 702,46. C'est ça. Oui, c'est 10 000. Oui, c'est bien sûr. C'est vraiment 10 536,93 cm². Donc, la morale de l'exercice, c'est tout simplement pour calculer l'aire latérale de l'abat-jour, tu dois calculer l'aire latérale du grand cône, l'aire latérale du petit cône, et tu fais un moins. C'est tout. Donc, voilà pour l'abat-jour. Allez, bonne chance encore pour ton examen de